Voilà, la MAP Champagne-Ardenne, donc, en fait, est une association gérée par des bénévoles. Nous avions donc l'idée d'aider les petits producteurs locaux et égoïstement de manger sainement. Et puis, notre côté écolo, on a pensé que c'était une bonne idée puisque les légumes ne subissent pas les transports. Nicolas, moi je fais uniquement du maraîchage bio avec Mathilde, je ne m'occupe pas de la grande culture. Nous vendons nos légumes par le biais d'une AMAP. Donc les AMAP, ce sont des associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Il s'agit en fait d'un engagement mutuel entre les AMAPiens et le producteur. Le producteur s'engage à produire toute l'année des légumes de saison et en contrepartie, l'AMAPien s'engage à acheter ces légumes sous forme de panier et de venir aussi participer à la vie de la ferme, quelquefois 1 ou 2 fois par an. On commercialise la totalité de nos légumes par le biais des AMAP, pour plusieurs raisons. La première, c'est le fait d'être en contact direct avec le consommateur, qui nous permet à la fois de connaître nos clients et que nos clients nous connaissent nous et de travailler ensemble finalement. Au niveau du coût, on nous interpelle souvent, on nous demande souvent si les AMAP finalement coûtent cher. Nous avons donc fait des comparaisons pour pouvoir répondre. Si l'on compare avec les enseignes dédiées au bio, on se rend compte que être AMAPien, c'est extrêmement intéressant. Et si on compare même avec la grande distribution, il y a très très peu d'enseignes qui sont, donc je ne peux pas les citer, mais qui sont moins chères que nous et qui ne sont pas en bio. Donc on a tout intérêt à être AMAPien. La philosophie me paraissait très bien. C'est une démarche que je cautionne tout à fait. Et je pense que ça faisait peut-être même un petit moment que ça me trottait dans la tête. Et là, c'était l'occasion d'adhérer à cette formule. Après, bon, maintenant, ça fait 1 an quasiment que je prends mon panier chez Nicolas. Je regrette pas du tout. Là, je vais re-signer cette année. On a des aliments de qualité, hein, ça c'est indéniable. On fait travailler les producteurs de la région. C'est quand même aussi très important. Et on évite les gaspillages de carburant en faisant venir des légumes de je sais pas où par avion. À la limite, la seule chose qui est dommage, c'est qu'en France, on ne fonctionne pas plus avec ce système. Parce que si chaque région travaillait avec ses producteurs et sa production régionale, on en vivrait mieux, même au niveau santé, pour la planète et pour nous. On a tout à gagner à faire prospérer les AMAP. On m'avait dit, oh là là, tu vas manger du chou tout l'hiver, tu verras, c'est toujours les mêmes légumes. Et ça, on a un super producteur qui m'a fait découvrir cet hiver un tas de légumes que je connaissais pas, très bon. Et vraiment, il fait un gros effort pour varier vraiment ses paniers et on mange pas des choux tout l'hiver, ça c'est pas vrai. La courge butternut, la courge spaghetti que je connaissais pas, plein de légumes qu'on a quasiment oubliés et qui sont remis au goût du jour, redécouverts et c'est très varié. Et puis je pense qu'on peut aussi dialoguer avec son producteur, hein, il nous écoute aussi. On peut lui donner nos avis, si on lui dit bah tiens on aimerait peut-être un peu plus de ça, un petit peu moins de ça, l'année d'après il peut répondre aussi aux attentes. Donc voilà, moi je trouve que du bon. AMAPien, ce peut être aussi participer à la vie de la ferme, participer à des ateliers de jardinage. Non seulement on aide son producteur, mais on apprend à travailler la terre. Et puis pourquoi pas, éventuellement, plus tard, essayer de travailler sa propre terre sur son petit bout de jardin. Moi qui suis enseignante, je peux dire que oui, effectivement, être AMAPien, pour ses enfants, c'est un gros plus parce que les petits enrichissent leur vocabulaire. J'adore quand les petits me disent aujourd'hui, Véronique, il y a de la ciboulette. Ça, j'adore parce qu'ils acquièrent un vocabulaire qui est quand même pas évident pour des petites de 2 ou 3 ans. Et puis le petit qui vient chercher ses légumes dans les cagettes le soir, mange son potage sans rechigner. Quand il vient participer aux ateliers de jardinage, bien entendu, il apprend beaucoup de choses, non seulement à reconnaître les petites limaces et les coccinelles, mais aussi qu'une carotte, ça pousse la tête dans la terre.